Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce jeudi 23 juillet 2026. Devant une cryptomap un petit peu rouge pour les cryptos. Après, c'est pas dramatique du tout. Bitcoin moins 0,52 ce matin, Ethereum moins 0,34. Les altcoins sont entre moins 1 et plus 1%. Donc ça a plutôt pas mal du côté de la finance traditionnelle. Hier soir, le marché au comptant a clôturé dans le rouge. Le SP500 moins 0,14. Le Nasdaq moins 0,54. Donc finalement, pas très joli. Même si la tech avait commencé verte hier matin dans les futurs, mais finalement, ça a terminé pas joli avec Google et Tesla qui ont quand même un petit peu déçu les investisseurs. Je vais vous en parler. Par contre, ce rouge-là est peut-être pas trop mal. Est-ce qu'il cacherait pas une future hausse? Je vous en parle dans la vidéo VIP sur le canal VIP ce matin. N'hésitez pas à faire un petit tour, passer par foufi.com. Et donc là, ça nous propose des petites structures de continuation haussière pour l'instant. Je vous laisse checker un œil sur ça si vous avez envie. Donc du côté des futurs américains, ce matin, on a l'SP500 et le Nasdaq un petit peu dans le rouge, mais moins 0,16, moins 0,17. Donc c'est rien du tout. Le problème, c'est le baril qui continue à monter. Le Brent, plus 2% ce matin. Le WTI, plus 1,65. Le gaz européen qui explose à la hausse. Ça fait mal. Et on a les indices asiatiques ce matin qui sont plutôt dans le vert. Le Nikkei japonais plus 1,03, on a Hong Kong plus 1,27, on a ici Shanghai qui bouge pas trop, le Kospi sud-coréen plus 4,49 et un petit peu de rouge pour Taïwan, mais ça passe. Donc finalement, ce matin, les valeurs ici asiatiques se réveillent dans le vert. C'est un peu surprenant parce que Google et Tesla ont quand même déçu les investisseurs et bon, à Hormuz, il n'y a pas eu une bonne ambiance du tout, mais bon, tant mieux, ça veut dire que les investisseurs s'en fichent un petit peu de Google et de Tesla, ils s'en fichent aussi que des responsables iraniens ont envoyé des choses pas très jolies. Au niveau du crypto Fear Index, on est à 31, on est dans la peur, donc on est sorti un peu de l'extrême peur. Au niveau des ETF, ça reste toujours vert, qui est positivement surprenant. Pourquoi? Parce que hier, la bourse a fini un peu dans le rouge et donc finalement, ça continue dans le vert. Ici, ça fait 7 jours d'affilée qu'on est dans le vert. C'est des petits montants, mais bon, est-ce que ça y est, la grosse purge a fini? Faut savoir qu'on a passé 2 mois entiers à avoir tous les jours du rouge avec quasi, je sais plus combien de milliards de dollars, au moins 4 milliards ou 6 milliards de ventes en 2 mois. On va là revoir un peu d'achats, ça fait toujours plaisir. Ethereum pareil, 72 millions d'achats vers les ETF hier, un petit peu de rouge pour Solana mais pas grand chose, moins 1,30, XRP rien du tout, et Hype aussi rien du tout. Donc si on fait un petit tour ici sur la map globale, on voit que Bitcoin est en train de dessiner là un petit canal baissier. Attention, ce genre de structure a plus de probabilité de casser à la hausse. L'SP500 c'est le contraire, un canal haussier qui a plus de probabilité de péter à la baisse. Vous connaissez la chanson, impulsion, correction, continuation. Impulsion, correction, continuation. Est-ce qu'on n'aura pas un découplage ici qui va se faire? On va voir, il me tarde de voir la réponse. Ici, 96 $ pour le Brent, 88 $ pour le WTI. C'est pas très joli. Les rendements 10 américains continuent de monter. C'est pas beau. Et les valeurs refuges aussi continuent de pousser. Pour l'instant, il y a à peu près tout qui pousse, sauf les actifs risqués de la bourse, surtout qui corrige un petit peu. Au niveau macroéconomie, donc aujourd'hui, on parlera plutôt de Banque Centrale Européenne. Donc la décision à 14h15 de la Banque Centrale Européenne concernant les taux. Bon, le consensus plutôt table sur des statu quo, donc pas de hausse de taux, pas de baisse de taux. Au niveau américain, il y aura les demandes d'allocation chômage pour la semaine dernière aussi qui vont tomber. Et puis la demande continue et aussi la moyenne sur les 4 dernières semaines. Donc ça va donner un petit chiffre sur l'emploi. Conférence de presse, sûrement Christine Lagarde qui va parler à 14h45 et puis après le reste, ça sera plutôt calme. Donc pas quand même de gros chiffres à part l'emploi américain. Au niveau des probabilités de hausse de taux, là ça commence à sentir la deuxième hausse de taux à partir de décembre. Le baril fait que monter, on nous annonce que ça va être encore plus apocalyptique, donc tout de suite ça calme un peu l'ambiance au niveau du baril et des pressions inflationnistes. Alors au niveau des earnings, donc on a eu Tesla, Alphabet après clôture hier des marchés et IBM qui ont montré leur bilan, je vous en parlais ce matin, mais c'était pas top, et clairement. Ce soir, il y aura Intel à surveiller, on en parlera bien sûr demain matin, ça risque de faire aussi swinger un petit peu les marchés. Donc les bilans, alors vous allez me dire, mais regarde Foufi, Google, bilan positif, ici Tesla, bilan super positif, Texas Instruments positif, Vernova positif. En fait, quasi tout le monde
sauf IBM. IBM a fait un petit bilan négatif, donc c'est pris moins de 25. Mais regardez, Vernova, bilan positif, boum, moins 8,69. Ici, Alphabet, Google, donc qui a pris un bilan positif qui se prend une petite correction. Bon, et même Tesla, vous voyez, bilan super positif, et derrière, boum, moins 4% en pré-market. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas joli, mais je vais vous en parler. En tout cas, pour l'instant, la bonne ambiance continue à revenir. Pourquoi l'Iran vient de s'adresser au monde? Elle a donné un avertissement. Si elle ne peut pas vendre son pétrole, personne d'autre de la région ne le fera. Donc une menace qui a fait grimper le pétrole et qui a fait corriger le Bitcoin. Pour ça qu'on est à 96 $ sur le Brent ce matin. Pas très très joli. Faut savoir que la majeure partie du pétrole des pays du Golfe passe par Hormuz et le pétrole iranien aussi. Donc eux, si on leur dit non, vous vendrez plus de pétrole, ben ils disent mais vous non plus, personne n'en vendra. Et voilà. Bon, des petites crises. On a le ministre des Affaires étrangères qui a promis de se venger. Alors, bon, je suis pas du tout spécialiste en politique, en géopolitique, mais quand on est ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'on n'essaye pas plutôt d'arrondir les angles, d'essayer de trouver de l'entente? Non. Bon, lui, il dit là, notre doctrine de défense est claire, œil pour œil, toute agression contre l'Iran, y compris nos infrastructures, entraînant une réponse puissante et décisive. Ceux qui soutiennent une telle agression, donc il parle à tous les pays du Golfe autour qui détiennent des bases américaines, quelle que soit la forme de ce soutien, seront également considérés comme des cibles légitimes. Donc là, l'immobilier à Dubaï, je pense qu'il va pas tout de suite remonter. Le président du Parlement aussi a mis une petite couche de plus sur la tartine, vous voyez, parce que bon, il faut le beurre, il faut la confiture. Et donc, dans une région où nous ne vendons pas du pétrole, personne ne vendra du pétrole. Si notre sécurité n'est pas garantie, aucune infrastructure ne sera à l'abri. La situation du détroit ne reviendra pas à celle d'avant-guerre. Voilà. Donc la bonne petite ambiance qui fait que les actifs corrigent. Après, entre nous, les actifs corrigent pas tant que ça. On aurait pu avoir des grosses cartouches, des grosses bougies rouges pas belles. Mais je pense que le marché, comme je vous dis, au bout d'un moment, la guéguerre, ça l'impacte moins. En fait, ce qui impacte, c'est la hausse du prix du pétrole. Parce que tous les conflits de ces dernières années, au bout d'un moment, le marché le price plus. Par contre, le problème, c'est quand le prix du pétrole monte, là, il faut monter. Là, je veux dire, la pression monte et ça impacte les marchés. En tout cas, l'Iran qui dépend de cette route Hormuz pour ses exportations, 1,5 million de barils par jour, presque exclusivement sur la Chine. Donc la Chine, eux, ils doivent être contents aussi. Alors au niveau des bilans, Alphabet et Tesla, donc Google a chuté en pré-market à 2,4%, des bénéfices par action qui sont en dessous des estimations, et en plus ils ont prévu une hausse des dépenses cette année. Voilà. Alors la hausse des dépenses est entre 195 et 205 milliards. Quand ça dépense, ça rigole pas trop. Pourquoi? Parce que c'est le service à l'IA et de cloud. En fait, ils veulent dépenser encore plus dessus parce que ça a largement dépassé les attentes. Il y a une bonne croissance du cloud et un truc qui a une bonne croissance, faut continuer à investir dessus pour le développer encore plus. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Par contre, c'est la première fois de l'histoire de Google qu'ils ont un flux de trésorerie négatif parce qu'ils ont dépensé plus dans l'IA et dans le cloud que ce qu'ils ont gagné en pognon. Voilà. Donc, ça inquiète un petit peu les investisseurs. C'est pour ça que certains prennent un peu de profit. Tesla qui a pris 4% dans le nez de baisse après la séance. Les résultats nets sont sortis en dessous des attentes. Donc, vous voyez que les ventes, quand on prend les résultats, ils sont ici. Vous voyez, c'est là 28 milliards au lieu de 25, c'est positif. Mais quand on enlève un peu tous les coûts, finalement c'est négatif, quoi. Voilà, c'est l'idée. Et donc pourquoi? Parce que déjà c'est la compression des marges. Il y a moins de marge. Il y a aussi des bonnes dépenses à l'IA. Pourquoi il y a des dépenses de l'IA à Tesla? Parce que Tesla veut se positionner en entreprise spécialisée dans l'IA et la robotique. Donc beaucoup de dépenses. Et malheureusement, quand ça rentre pas assez, les investisseurs vendent. Donc c'est ce qui se passe. Bon, on revient sur le Bitcoin Amour, des bonnes news qui font plaisir. Binance a enregistré sa plus grande sortie de Bitcoin en près de 2 ans. Là, tu vas me dire, mais Foufi, je comprends pas pourquoi des Bitcoins qui sortent, c'est positif. Lorsque des Bitcoins, par exemple, rentrent sur des échanges, tu sais que c'est négatif. Parce que si les gens ramènent des bitcoins sur les échanges, que ce soit BitGing, Binance ou qui tu veux, c'est pour vendre, c'est pas pour faire joli. Et donc, le contraire, lorsque plein de bitcoins quittent les échanges, là, c'est positif. Et donc, ça nous vient directement de la CryptoQuant, la plateforme d'Alison Chen, qui nous dit que les retraits quotidiens de bitcoin dépassent les entrées. Quand c'est des barres rouges vers le bas, c'est que ça dépasse les entrées. Tu vois que quand tu as plein de barres vertes vers le haut, c'est des entrées et le Bitcoin, c'est la descente à DA. Mon Dieu! Quand tu commences à avoir des barres rouges, là, ça commence à sortir et ça peut repartir. Et dans CryptoQuant, ils nous disent,
Cela reflète généralement le fait que la pression à court terme sur l'offre de Binance s'atténue dans une certaine mesure, car les bitcoins ne sont plus envoyés massivement à la plateforme en vue d'une vente potentielle. Mais oui, si ça sort, c'est que c'est plutôt, ça prend du bitcoin et ça les met de côté. Et donc CryptoQuant, ils nous disent, Binance a enregistré une sortie nette de plus de 9000 bitcoins, son plus important volume depuis novembre 2024, on les a ici. Regardez, dès qu'ils commencent à avoir des gros volumes de sortie, paf, ça sent la remontada et paf, voyez. Par contre, dès que ça commence à avoir des entrées, ça sent pas très bon. Et donc, des sorties, c'est une bonne news. Après, ça veut pas dire, oui, ça y est, le marché crypto va exploser à la hausse demain. Non, mais ça commence à être, bon, des choses positives qui s'accumulent, moi. Et donc, ils nous disent pour finir CryptoQuant, lorsque les sorties de fonds atteignent cette ampleur, cela signifie que des volumes importants sont transférés vers la conservation autonome. Donc, les gens sortent les bitcoins des échanges et les conservent de côté. Et donc, les crypto-monnaies hors plateforme d'échange sont des cryptos qui ne seront pas vendus dans le carnet d'ordre, comme nous disent ici CryptoQuant. En gros, quand ils sortent des bitcoins d'échange, c'est qu'ils veulent les mettre au chaud sous le matelas dans un coin. Et ça, c'est une bonne news. Donc là, 9000 bitcoins, commence à être beaucoup, ça fait très plaisir. Et pour finir ici, sur le Clarity Act, parce qu'il revient sur la table, donc ça y est, les 616 pages du Clarity Act ne sont pas adoptées, ça a été rendu public mercredi, donc vous pouvez lire les 616 pages si vous avez envie. Bon, moi je pense que 616 pages, c'est 615 pages de trop pour moi. Donc les sénateurs républicains ont publié le Clarity Act qui comprend maintenant des dispositions éthiques. Et oui, et ça fait quoi? C'est interdit à tous les fonctionnaires d'émettre, de parrainer des actifs numériques. Et vous savez que les démocrates n'étaient pas contents. Ils voulaient vraiment une partie de la loi Clarity qui parle des fonctionnaires, du pognon qu'ils gagnent. Et donc maintenant, le projet de loi stipule que fonctionnaires, employés ou leurs conjoints, donc des fonctionnaires employés de l'État, sont interdits d'émettre ou de parrainer des cryptos. Et les plateformes crypto sont interdites de référencer des actifs parrainés par des fonctionnaires fédéraux. Et bim, dans le nez de Trump, voilà. Donc des dispositions qui s'appliquent à Trump. Et là, vous avez rigolé, c'est temporaire. Dans le Clarity Act, ces dispositions pourraient prendre fin le 20 janvier 2029. C'est la fin du second mandat de Trump. Et oui, le problème, c'est que lui, avant de signer Clarity Act, il a envoyé, il n'a pas eu le choix. Le fait qu'il ait gagné 1,4 milliard de dollars de crypto en 2025, les démocrates ont crié scandale, scandale, scandale. Voilà, donc corruption, corruption. Et donc maintenant, ils ont mis ça. Pourquoi? Parce qu'il faut 60 voix pour que le Clarity passe. Il y a moins de républicains. Je crois qu'il y a 54 républicains, quelques républicains pris. Donc, il faut qu'il y ait des votes de démocrates pour pouvoir faire passer. Et donc, il faut mettre des trucs que les démocrates ils veulent. Et donc, les démocrates qui crient à la corruption liée aux crypto-monnaies du président, qu'il faut mettre des dispositions éthiques. Donc, ils en mettent. Est-ce que c'est un mal? Non, quand même, user de son statut pour gagner du pognon. Faut savoir que Trump, vous avez envoyé des chiffres. 1 million à peu près 5 de personnes ont acheté son même coin. Il y a 1 million de personnes qui ont perdu du pognon, clairement. Donc voilà. Donc en tout cas, ça avance dans le bon sens. Ça met des dispositions anti-fonctionnaires d'État. Et donc espérons que ça soit signé dans pas très longtemps. Je vous tiendrai au courant dès qu'on a des news de date. Pour l'instant, pas encore. Faut que ça passe par le Sénat, puis après la Chambre des représentants, puis après par Trump. Donc il y a du boulot. Je vous dirai dès que ça tombe des nouvelles news. Je fais des bisous. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à ce soir pour les vidéos d'analyse. Bye bye.